l'espérance. Nous prenons le premier texte dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Nous avions souligné ce passage depuis dimanche passé. Et c'est par là que nous voulons prendre pour continuer. Et comme nous avons dit, nous négocions ces deux pas. Nous voulons monter davantage. Nous lisons ce passage. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Il y a un jour qui s'approche. Nous prenons notre deuxième texte, nous sommes dans Romains chapitre 15, verset 4, ou encore, comme nous sommes en hébreu, nous prenons Hébreux 6, le Romains 15, 4, nous allons le lire à la fin, Hébreux 6, 9 à 12, Hébreux 6. Bon, nous rentrons juste un tout petit peu en arrière pour terminer la lecture dans ce texte. Hébreux chapitre 6, versets 9 à 12. Nous lisons. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Et nous prenons enfin Romains 15 et le verset 4. Romains 15 et le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avions conclu par la note d'attente. Selon que nous avons vu Jésus-Christ, comment est-ce qu'il montait au ciel et ses disciples restaient fixés sur lui, en train de les regarder monter, et du coup il y a eu deux anges qui sont arrivés là pour leur dire: ne restez pas fixés sur cet homme de Jésus qui est en train de monter au ciel, mais vous allez dans la chambre haute, allez attendre ce qu'il vous avait promis. Et il fallait attendre qui? C'était le Saint-Esprit. Ils étaient à 120. Ils sont allés là-bas pour attendre. Mais ce n'était pas une attente passive. C'était une attente active. Parce qu'ils étaient là en train de prier, s'attendant à recevoir quelque chose. Et pendant qu'ils priaient, ils
pouvons dire, avec Jésus, lorsqu'il était ressuscité, ils avaient mis 40 jours et 40 nuits avec lui. Et quand Jésus est monté, ils sont allés à la chambre haute, ils ont mis 10 jours d'attente et le Saint-Esprit est tombé. Il est arrivé sur eux. Ça fait au total combien? 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Donc nous nous retrouvons dans l'espace de 50 jours. Les 50 jours, c'est ce qui sépare la Pâque de la Pentecôte. C'est pourquoi quand on parle de la Pentecôte, on voit le chiffre 50 là-dedans. C'est en réalité, depuis la Pâque jusqu'à la venue du Saint-Esprit, c'est par là que nous pouvons parler de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, mes frères, c'était une promesse, mais qui était accomplie, n'est-ce pas? On les avait dit d'attendre dans la chambre haute et que le Saint-Esprit va descendre. Ils ont vécu un accomplissement. Et lorsqu'ils ont expérimenté cette descente du Saint-Esprit, c'est comme des personnes qui se sont dit, ce qu'il avait promis, s'est réalisé. Et donc après, tout ce qui restait pour eux, c'était l'attente. Ils attendaient maintenant les retours de Jésus-Christ. Toute leur vie était devenue une vie d'attente. Parce que la première promesse du Saint-Esprit s'est réalisée. Et donc, comme on leur avait dit, les Jésus que vous voyez monter, c'est de la même manière que vous allez le voir descendre. Or, on leur avait dit d'aller attendre le Saint-Esprit. Ils ont vécu cela. Toute la suite, leur vie avait changé. La première promesse du Saint-Esprit, ils l'ont expérimenté. Et donc c'est par là qu'ils s'attendaient maintenant à l'autre promesse du retour. Et donc tout ce qu'ils pouvaient faire, ils les faisaient en attente. Ils pouvaient travailler, ils pouvaient se marier, ils pouvaient faire les affaires, mais avec un esprit d'attente. Et nous avons posé la question dimanche passé, toi et moi, qu'est-ce que toi tu attends? Repose encore la même question à ton frère. Quand tu vis là, tu attends quoi? Ils ont attendu. Et c'est cette attente qui avait créé en eux l'espérance. Et nous avions dit dimanche que dans l'espérance, il y a l'attente. C'était des gens qui attendaient. Vous savez, le monde, de fois le monde est en train de copier, ou pas même de fois, beaucoup de choses, le monde a copié de la parole de Dieu. Le monde parle souvent, l'espoir fait vivre. N'est-ce pas? Le monde parle, le meilleur est à venir. Mais en réalité, cette parole, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Nous attendons des choses meilleures et favorables. Tout enfant de Dieu, pendant qu'il vit, il est en attente. Il faut comprendre c'est quoi que tu es en train d'attendre. Et je dis vendredi, c'est pourquoi ne pas avoir quelque chose ne veut pas dire que tu manques la chose. Alors ça, il faut le tenir. Ça m'est revenu encore, dire à ton voisin. Ne pas manquer quelque chose ne veut pas dire que tu n'as pas la chose. La chose est là, frère. La chose est là. C'est peut-être toi tu ne la vois pas et tu commences à dire que tu manques la chose. Tu ne l'as pas manqué. La chose, elle est là. Elle est là. Ça, c'est la dimension d'un enfant de Dieu qui comprend c'est quoi l'espérance.
Vous savez, d'où vient l'espérance? L'espérance vient d'une promesse. Il y a eu une parole qui a été libérée sous forme d'une promesse. Et cette parole n'est pas venue de n'importe qui, cette parole est venue de Dieu. Ce qui fait la force d'une promesse, c'est la personne qui fait la promesse. Quelqu'un peut te faire une promesse, mais est-ce qu'il va le réaliser ou pas? Mais quand ça vient de Dieu, il y a lieu de faire confiance à cette promesse. Parce que Dieu est dans sa parole et sa parole est éprouvée. Nous avons vu vendredi avec le psaume 119 et le verset 140. La parole de Dieu, elle est éprouvée, elle est testée. On l'a testée. Lorsque cette parole te fait une promesse, sois-en sûr qu'elle va s'accomplir. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a fait. Ça c'est Dieu. Donc c'est sûr. Et ces gens comprenaient qu'ils avaient des promesses tellement sûres et ils s'accrochaient à l'espérance. Parce que d'abord, ils ont vécu comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont parlé en langue. Ils ont vu des paralytiques s'élever. Ils ont vu des choses qu'on pouvait commencer à dire que ces gens sont en train de troubler le monde. Parce que le Saint-Esprit était sur eux. C'est comme ça qu'ils pouvaient se dire, comme il est descendu comme ça, lui aussi va revenir. Il va revenir, c'est certain, c'est sûr. Il pouvait vivre en faisant toutes choses, mais avec l'esprit d'attente. Que ça va arriver, frère. Et je te dis ce matin que ça va arriver, frère. Ce qu'il avait dit là, il va l'accomplir, frère. Il va le faire. Oh, gloire au Seigneur. L'attente tire sa force de la promesse. Et la promesse tire sa force de la personne qui l'a faite. Et cette personne tire sa force dans sa parole. La parole de Dieu, quand elle est sortie, c'est fini. Même lui-même, Dieu, il se soumet à cette parole. C'est ça la force. Alors ces gens avaient reçu les paroles venant de Dieu et ils en ont fait leur espérance. Ils pouvaient espérer que ces choses-là devraient arriver. Et donc, ils commençaient à vivre étant en attente. Ce matin, nous voulons répondre à une question. Comment vivre étant en attente? Comment vivre en attente? Je vous ai dit au départ que je suis en train d'introduire et considérer le message d'aujourd'hui comme une introduction. Nous lisons Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 8 à 9. Cantique des Cantiques, verset 8 à 9. Souvent quand je donne ce texte des Cantiques, à l'église chez nous, il y avait des frères qui riaient. C'était un texte où on parle de l'amour là. Il y a des frères qui ont retenu ce texte pour écrire aux sœurs, aux filles, des paroles de Cantiques des Cantiques. Aujourd'hui, nous allons voir Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre combien? 8, verset combien? 8 à 9. Ah, ça c'est très fort. C'est très fort, mon frère. Trouvez la parole, trouvez la parole. Je veux que tu lises avec moi, trouvez la parole. Dis à ton voisin, trouve la parole, trouve la parole, trouve la parole. Écoutons cette parole, je vais lire. Et je vous en supplie, soyons attentifs. Soyons vraiment attentifs. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle.
de notre sœur, le jour où on la cherchera. Dans une autre version, il est dit ceci: que ferons-nous de notre sœur les jours où on la cherchera en mariage? Parce qu'elle pose un problème, elle n'a pas de mamelle. Verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Amen. Gardons la main là-bas. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Nous lisons: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dis à ton voisin, il s'agit de toi. Dans ce texte des Cantiques, on nous présente un problème. Et le problème là, c'est autour d'une sœur. Cette sœur-là, il se fait qu'elle n'a pas de mamelles, ou elle n'a pas encore de mamelles, et on pose la question, comme elle n'a pas de mamelles, lorsque quelqu'un viendra la chercher en mariage, comment ça va se passer? Vous savez, quand on parle de mamelles qui ne sont pas développées pour une fille, c'est que quelque part aussi, son cycle menstruel ne fonctionne pas encore. C'est-à-dire, elle ne peut pas accéder à la dimension de cycle menstruel parce qu'en réalité, elle n'est pas à l'âge. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas y accéder. C'est un problème d'âge. Dès qu'elle arrivera à son âge, ça va commencer à fonctionner. Maintenant, pendant ce temps, lorsque quelqu'un viendra, est-ce qu'il va épouser cet enfant? Il va épouser cet enfant? Cette fille? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à l'âge. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle va attendre l'âge. Pendant qu'elle attend, si elle est un mur, on mettra des fils barbelés sur ces murs pour que personne n'y entre. Si c'est une porte, on fermera à clé, à cadenas cette porte pour que personne n'entre pour l'abuser. Ça, c'est ça les rôles des parents. Autrefois, nos parents, et surtout les mamans, préparaient leurs filles. Lorsque la fille commence à se développer, la maman l'appelle. La maman respectait, elle contrôlait l'âge. À un certain âge, elle appelle la fille pour dire: tu es en train de grandir. Écoute, il faut que je te parle. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que ces choses, c'est à l'église que nous devons maintenant commencer à les dire. Parce que si les enfants sont en train de les apprendre dans les écoles et on les enseigne mal ces choses. Les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ma fille, tu as 11 ans, tu as 10 ans. Est-ce que tu vois déjà quelque chose? Si tu vois ça, cela veut dire quoi? C'est qu'il faut faire attention. Quand tu as déjà des cycles, il ne faut pas t'approcher des hommes. Il faut te garder. Parce que tel que tu es là, quoi que tu feras, sache qu'un jour, tu vas te marier. C'est comme ça qu'on a enseigné nos mères.
selon l'entendement biblique, une femme, il fallait la préparer dès le bas âge pour le mariage. Tu peux tout faire, mais sachez qu'un jour, tu dois te marier. Tu peux aller à l'école, tu peux travailler, tu peux vivre, mais sachez que tu es en train de vivre pour qu'un jour, tu puisses te marier. Toutes les filles d'autrefois savaient que tout ce qu'elles sont en train de faire, la finalité c'était quoi? Le mariage. Et dans ce mariage, on leur disait, il faut se garder pour l'époux qui viendra. Elle ne connaît pas l'époux. Il n'est pas encore là. Mais dans sa tête, elle sait que je dois me garder pour un époux. Je vais à l'école. Je suis avec mes amis. Je dois me protéger parce qu'il y a un époux. Tu ne vois pas l'époux, mais tu te gardes. Et les mamans parlaient en disant, il faut garder ta virginité. Parce que c'est seul cet époux qui doit te découvrir. Et ça fera ton honneur, et ça fera l'honneur de la famille. L'enfant avait ces choses. L'enfant vivait en attente de qui? De l'époux. Aujourd'hui, les choses se gâtent. Les enfants n'ont pas cette attente de vivre pour l'époux. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Déjà avec des écoles, on est en train de dire à chacun, tu es libre, tu peux faire ton choix. On ne vit pas pour se marier. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux être une femme seule, tu peux travailler, tu peux avoir de l'argent, tu peux vivre, c'est comme ça. On les a enlevés l'entendement du mariage qui n'était qu'un enseignement pour attendre l'époux qui est Christ. On va se comprendre avec vous. Le Seigneur m'a amené dans une profondeur et je vais écrire un livre sur ça. On a amené pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes. C'est parce qu'on a détruit la famille. L'enfant qui est né n'attend rien, il n'attend pas. On te dit tu n'attends pas, tu vas attendre un mari. Le mariage n'est pas une fin en soi. Alors les enfants commencent à grandir sans attendre. Parce que tu n'attends rien. Tu peux faire ce que tu veux, tu vis comme tu veux, n'est-ce pas? Tu as besoin d'un enfant. Tu peux faire un enfant. Tu peux t'amuser, tu n'attends rien, travaille. Et l'argent, commence à vivre, tu peux même prendre une maison, tu commences à vivre toi-même. C'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui. Il y a des enfants, il y a même des filles qui ont des maisons. Mais autrefois, une fille pour aller dans une maison habiter seule, non. Il fallait qu'on la prenne, elle avait l'entendement du mariage. Je quitte de ma maison, de la maison de mes parents, pendant que j'étais en train d'attendre quelqu'un. La personne est arrivée, c'est elle qui va m'emmener dans la maison. Ça veut dire que les enfants attendaient. Celui qui devrait venir. Et pendant qu'ils attendaient, ils se conservaient avec les coachings des parents. Voilà, il ne faut pas perdre ceci. Voilà, il ne faut pas perdre cela. Voilà l'homme quand il va venir. Voilà comment est-ce qu'il va te trouver. Et c'est ça le Saint-Esprit qui est en train de faire avec l'Église que nous sommes. Maintenant, quand le monde est arrivé, le monde a détruit ces choses par la modernisation. Donc on doit évoluer. La femme, elle est capable. Et la société l'a favorisée. Et la femme peut être même égale à qui? À l'homme. Comme est-ce qu'on est en train, on a détruit, on amène la parité. Donc tout ce que l'homme est en train de chercher, la femme peut chercher, il peut trouver. Et donc l'homme, c'est rien. On a perdu l'ossature de l'Église.
Et Dieu est en train de nous parler qu'il n'y a que l'Église qui peut ramener ces choses à l'ordre. Pour que les gens sachent que tel que tu es là, tu dois vivre en attendant. Lorsque tu n'attends rien, tu vivras en désordre. Tu vivras en désordre. C'est ce qui avait fait la fermeté des disciples d'autrefois. Ils attendaient le retour du Seigneur. Ils sont même morts dans l'espérance, dans l'attente. Ils attendaient, ils sont même passés. Ils avaient la pensée d'attente. Et Dieu veut que tu comprennes bien ces choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Aujourd'hui, il n'y a pas la notion d'attente. Et la fille est en train de grandir. Elle se gère elle-même. Elle peut faire ce qu'elle veut. Parce que pour elle, le mariage n'est pas une priorité. Le mariage, c'est quelque chose qui peut ou n'est pas arriver. Alors, c'est comme ça que nous retrouvons quelqu'un qui n'a pas connu le mariage. Déjà, il est déphasé vis-à-vis du mariage de Christ ou du mariage avec Christ. Christ nous a sauvés pour que nous soyons ses fils, mais Christ viendra reprendre pas les fils, mais l'épouse. Pour qu'elle reprenne l'épouse, il faut que le fils accède à la dimension d'épouse. Que le fils sache comment doit vivre une épouse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai dit que je commence maintenant à prêcher. Ça là, c'est ce qui a créé, frère, l'embrouillement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la société. Il n'y a pas la notion de l'épouse et de l'époux. Cette notion devait commencer par la fille là qui n'avait pas de mamelles. On devrait commencer déjà à la préparer, à dire que tu es l'épouse de quelqu'un, il faut que tu vives en train de te préparer pour quelqu'un. C'est comme ça que une telle personne pouvait aussi avoir la facilité d'attendre qui? D'attendre le Seigneur comme époux. Sans cette notion, mes frères, les choses vont s'égarer. L'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 11, et le verset 2, il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pas deux, pas trois, un seul. Afin de vous présenter devant Christ comme cette fiancée qui est comment? Comme cette vierge qui est comment? La jalousie de Dieu. Afin de présenter la fiancée qui est comment? Qui est pure. Je veux vous dire une chose. Vous savez, Joseph, il avait comme fiancé qui? Marie. Ils étaient fiancés. Ça veut dire qu'ils ne s'étaient jamais connus. Et Marie, elle était comment? Vierge. Non, la Bible est profonde. Lorsque Dieu voulait introduire Jésus, Dieu est allé chercher qui? La Vierge. Que Joseph n'avait même pas encore connue. Ça, c'est une forte image. Et Dieu dit à Joseph, arrête. J'aimerais d'abord la prendre et l'utiliser dans sa dimension de virginité pour que Christ arrive. Ou Jésus arrive, parce que là c'est la dimension de l'homme. Où Jésus arrive. Marie n'avait pas encore connu d'homme.
Mais Marie a connu un mariage. Avant le mariage de Joseph. Je veux dire aujourd'hui, et je le dis, je suis devant la vidéo, la caméra. Je vais parler à ceux qui disent que Dieu, d'abord c'est Dieu, après la famille et après l'église. Je dis aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est d'abord Dieu, après l'église et la famille. Jamais arrive après. Parce que il y avait Joseph et Marie. C'était la famille. Dieu a arrêté d'abord cette affaire. Et Dieu a dit, je prends d'abord Marie. Je vais m'occuper, je vais l'utiliser pour mon compte. Et puis elle va faire le mariage après. Pour vous dire, frère, le mariage que nous vivons aujourd'hui sur la terre, ce mariage s'arrêtera sur la terre. Ce mariage n'était qu'un modèle pour nous montrer comment nous devons nous marier avec Jésus-Christ. Les gens en ont fait une proie à arracher et ils ont défini maintenant ces mariages de leur manière. Jusqu'à dire, quand quelqu'un doit se marier, il se marie, il ne peut abandonner les choses de Dieu. Il dit d'abord c'est Dieu, après Dieu la famille, après la famille c'est ça l'église. Est-ce qu'on le dit comme ça? Aïe, aïe, aïe. Comprenons que le mariage n'était qu'un modèle pour nous amener à comprendre comment est-ce que nous devons épouser qui? Christ. Et c'est comme ça que Romains 15 nous dit, ces choses nous ont été écrites pour nous servir de quoi? D'exemple. Ce que nous vivons là, mari et femme, c'est un exemple pour que nous ayons la facilité d'être des femmes pour qui? Pour Christ. C'est tout ça que Dieu a eu à préparer. Il a donné un exemple. Aujourd'hui, quand on demande à la femme, femme, soyez soumise, la femme dit non, non, on veut m'écraser. C'est ça le modèle. Parce que tous en Christ, nous sommes des femmes. Le fait de regarder, d'écouter les frères, en réalité, la soumission, la personne qui est mieux placée pour la faire, c'est la femme. Et la femme, parce que Dieu lui a demandé cela, un mari, pour se soumettre à Dieu, il peut voir le modèle de sa femme comme elle se soumet à lui, et lui aussi doit le faire à qui? À Christ. Parce qu'en réalité, devant Christ, tous nous sommes des femmes. Nous devons nous soumettre à lui. Et c'est comme ça qu'il a fait le modèle du mariage. Pour que nous puissions comprendre que la soumission que nous avons, vous savez que Christ, en réalité, nous l'appelons qui? Seigneur. Et la femme appelle le mari c'est le Seigneur de la femme. Si nous comprenons cela, nous n'aurons pas de problème de soumission. Parce qu'il y a déjà un modèle d'exemple de soumission. Mais tout ça encore, le monde a gardé ça. Quand on parle seulement à la femme, soumets-toi, non, mais la soumission ici c'est la domination. On a perdu ça. Et ça, c'est l'ennemi qui fait qu'on manque les modèles de se présenter comme épouse devant qui? Devant Christ. Alors c'est pourquoi nous avons cette obligation de rentrer dans les Écritures pour comprendre que nous devons être des hommes qui ont l'entendement de l'épouse. Le regard de l'épouse doit se tourner vers l'époux, son époux. Nos regards doivent se tourner vers qui? Vers Christ. Nous devons vivre comme des personnes qui sont en train de faire quoi? D'attendre l'époux qui doit venir. Alors écoutez-moi, frère. Une fiancée à qui on a déjà promis un mariage.
quelle est son attitude vis-à-vis du fiancé? Le fiancé promet un mariage dans 4 mois, 6 mois, ou même 1 année. Tout ce que la fiancée fera, c'est quoi? Commencer à se préparer. Elle est en train de se préparer. On est en train de la coacher par d'autres. Comment est-ce qu'on vit avec un mari? Comment est-ce qu'on doit plaire au mari? Comment est-ce qu'on doit être devant ce mari? La fiancée, c'est tout ce qui l'occupe. Quand il y a quelqu'un qui veut chipoter à côté de la fiancée, elle est en colère, une colère rouge. Parce que si Dieu ne veut pas que mon fiancé apprenne qu'il y a eu des choses à côté de nous. C'est ça l'église. L'attitude de l'église, en train d'attendre celui qui doit venir, et l'église doit savoir qu'il y a un mariage. Et ce mariage-là, c'est avec le Christ avant qu'il ne vienne. Voilà comment est-ce que je vais me comporter. Même si je dois travailler dans une entreprise, je travaille, je suis fiancé frère, je ne veux pas qu'on vienne troubler ma vie parce qu'il y a un mariage qui m'attend. Je suis dans mes affaires, je suis en train de faire mes affaires, je dois faire bien mes affaires parce que je sais qu'il y a le fiancé qui est en train de venir, il y a un mariage. Je suis déjà fiancé. Et la dot a été déjà donnée. Vous savez, les fiançailles de nous, enfants de Dieu, ce sont des fiançailles où la dot est déjà donnée. Parce que le fiancé a déjà payé. Il a payé de son sang. Il a sacrifié sa vie. Il a tout fait. Donc, il n'y a que de mariage que nous devons attendre. Et aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'on leur dit, Jésus revient bientôt. Ah non, qu'il attend d'abord. Donc la fiancée là, elle est suspecte. Le fait qu'elle est en train de chipoter quelque part, elle veut d'abord terminer ses affaires, elle veut d'abord régler certaines affaires, et le mariage viendra après. Toutes les personnes qui repoussent le mariage, il faut bien voir. On nous a donné tous ces modèles. Si nous commençons à comprendre bien ces modèles, mes frères, et nous allons le voir dans ces enseignements. Comment attendre? Quelle est l'attitude de quelqu'un qui attend? Nous allons le voir. C'est pourquoi je vous ai dit, même aujourd'hui, ça ce n'est qu'une introduction. Le monde a perturbé les choses. Les gens vivent sans attendre. Vous savez, quand l'époux arrive, prenons quelqu'un qui était fiancé. La personne a perdu sa virginité. C'était un problème. Aujourd'hui, non. La personne, aujourd'hui, il n'y a même pas l'affaire de perdre sa virginité. Il a déjà eu 2 enfants. Maintenant, on dit non, il faut dire que ça c'est l'enfant de l'attente là. Le mariage commence là. Où il y a deux petits de sécurité qui sont quelque part, on les a déjà gardés quelque part. Il ne faut pas parler. Il faut dire que nous sommes les enfants. Le vrai problème, c'est quoi? On n'a pas bien attendu. On n'a pas attendu. On n'a pas attendu. Et l'époux est arrivé. Et quand il est arrivé, il dit, il n'y a que toi, je veux que toi. Et le problème commence. On commence à changer. Il y a d'autres même qui changent. Même des identités, ils changent. Et non, il faut dire que non, moi je suis plus grande. Et toi, tu es la petite. Parce qu'on ne sache pas ce qui s'est passé. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'avait pas bien. Et maintenant, le Christ nous amène à l'église. Nous, en tant qu'église maintenant, nous pouvons attendre. Et nous pouvons bien attendre. Lorsque nous comprenons ces choses, toi et moi, à dater de ces jours, tu peux commencer une vie d'attente. Et dans cette vie d'attente, tu seras sérieux. Tu sais qui tu attends. Ce n'est pas un mari ordinaire, un mari qui viendra te dire des choses, non, je ferai ceci, je vais t'acheter une maison sur la montagne, et puis après, il te marie, c'est fini cette affaire. Il dit non, mais la maison, elle te dit, mange le fruit si c'est fini. Non. Mais c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il va l'accomplir. Donc, travaillons, vivons, faisons ce que nous pouvons faire, étudions.
Faisons des choses. Tu peux prendre, faire même des doctorats, mais en attente. En attente. En attente. En attente. Parce que il va venir. Il va venir. Il va venir. Qu'il te trouve correct. Qu'il te trouve bien. Et je veux vous dire, ça c'est pour le dimanche. Et même pour la suite. Comment est-ce qu'on peut attendre? Même ayant. Mais comment attendre? Mes frères, quand tu comprendras ces choses, tu vivras une vie heureuse. Et rien ne peut te perturber. Je suis une personne qui est en train de faire quoi? D'attendre. Malgré je vis aujourd'hui, mais j'attends. Je fais des choses, j'attends, frère. J'attends. C'est ça la puissance de l'espérance. L'espérance qui trouve sa force dans la promesse. La promesse, c'est la qualité de la personne qui l'a faite. Et cette personne est dans sa parole. J'attends cette parole. Je suis calme. Je suis calme. Il y a des gens qui marchent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Vous allez où? Vous faites quoi? Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. C'est comme ça que le matin on l'a vu monter, le soir on commence à dire, s'il pouvait savoir. Parce qu'en lui, il n'y avait aucune notion d'attente. J'aimerais dire à l'église ce matin, et je suis en train de terminer le message d'aujourd'hui. J'ai dit, frère, sœur, si tu es là pour attendre. Si tu peux vivre, c'est pour attendre. Si tu peux agir dans tel ou tel domaine, fais-le, mais en train d'attendre. Et ta vie ne sera jamais la même. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.